Mon bon petit à moi, Gombrago Ouedraogo, il est bien installé. Bonjour mon petit. Parce qu'il faut toujours avoir quelqu'un de spécial à côté. Ah oui, hein? Et en tout cas, je ne te lâcherai jamais. Merci, ça fait plaisir. C'est réciproque quand même. Alors, le thème de ce matin, le bonheur est à deux. Voilà. Le bonheur est à deux, pas à trois. Le bonheur est à deux. Et à deux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je cite, celui qu'on on désigne le vagabond de la charité, Ah oui? Raoul Folero. Oui. Et que nul doit être heureux seul. D'accord. Et on ne peut même pas être heureux seul. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, ça c'est si on prend sur le plan général. Oui. Voilà. Mais maintenant, dans le couple. Hein? Au sein de la famille, je vais dire dans le couple. Voilà. Bon, mais maintenant dans le foyer maintenant, oui. Là maintenant c'est tellement clair que bon, on ne peut qu'apporter une pierre à des pierres déjà existantes. Oui. Parce que si on prend un homme seul qui vit toujours seul, oui. il n'y a pas quelqu'un toujours à ses côtés, ou bien une femme toujours seule, oui. sans toujours quelqu'un à côté, oui. En tout cas, il risque de finir de faire soit une dépression ou quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. On ne peut pas parler de bonheur là-bas. Voilà. Alors que si on est accompagné, alors on partage, on fait tout ensemble, oui. Et on se soutient, on s'accompagne. Alors, donc la vie devient plus facile. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc il faudrait que les conjoints comprennent cela. Alors que si j'ai accepté faire le pas avec quelqu'un, ouais. Je parle de l'homme comme de la femme. Voilà. Si j'ai accepté faire le pas alors pour vivre avec une autre personne, alors, ça veut dire que je suis prêt à en tout cas faire de mon mieux pour que en tout cas notre cohabitation, notre vie commune soit vraiment des plus agréables. Ouais. Ouais. Et ça c'est chacun doit jouer sa part. Sa partition. Voilà, voilà, merci beaucoup. Ouais. Mon amoureux. Ouais. Voilà, chacun doit jouer sa partition. Ouais. Donc, maintenant, quand tu penses, par exemple, que tu es, par exemple, content, pendant que l'autre est triste, bon, je pense que tu te trompes toi-même. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Voilà. Oui. Bon, prenons, par exemple, le cas, par exemple, de quelqu'un qui... Bon, c'est un exemple qui arrive. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui ne donne pas grand-chose à la maison et qui sort au dehors. Alors, il fait une bonne vie, il mange ce qu'il veut, il fait tout. Ouais. Il revient trouver, par exemple, la personne à la maison. Ouais. Ça peut être la femme, ça peut être comme l'homme, parce que moi, oui, bien sûr. je parle en général. Absolument. Voilà. Ouais. Voilà. Tu reviens trouver que l'autre, peut-être, n'a pas mangé ce qui est bien. Bon, et toi, tu es là, tu es assis, tu es content. Oui. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Est-ce que ce bonheur ne sera pas, en tout cas, ne va entraîner certaines conséquences qui vont ternir un jour même ta joie? Voilà. Donc, ça veut dire que, alors, comme on dit que dans le foyer, il faut partager, il faut effectivement partager. Ouais. Et le partage se fait sur tous les plans. Bien sûr. Voilà. C'est pas que quand il y a des soucis, que voilà, bon, alors moi j'ai tel souci. Non. Bon, ça c'est bien. Mais aussi quand il y a le miel aussi. Ah ouais, donc il faut goûter ensemble. Alors, donc toi, tu gagnes le miel, tu transportes le miel là, aller... De l'autre côté. Voilà, aller manger ouais, ailleurs. Généreux dehors, voilà. Mais très avare dedans. Voilà. Ça devait être le contraire quand même. Voilà. Alors, comment être heureux à deux? Alors, être heureux à deux, c'est comme j'ai dit dès le départ, il y a d'abord, faut instaurer une communication. C'est la communication qui est la base de ça. Qu'on se comprenne. Voyez, quand vous comprenez, en tout cas, vous êtes en mesure, puisque si vous ne communiquez pas, puisque la communication est différente peut-être d'une conversation. Ça, puisque vrai. La communication, tu dis et tu attends un retour. Voilà. Et ça aussi, il faut créer des conditions pour que, j'ai parlé de ça la dernière fois, les règles de la communication. Voilà. Donc, à angle ouvert, par exemple, ça doit être toujours à angle ouvert.
Donc quand tu parles de fait, tu fais de sorte que la personne puisse intervenir dans la communication. Voyez, ça ne doit pas être à sens unique. Donc il faudrait qu'il y ait la communication toujours dans le foyer. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut partager. Ouais. Voilà. Donc à tout moment, alors ce qu'on a, on exprime à l'autre. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la communication, mais ce sont des compartiments de la communication. Ouais. Le partage. Il faut partager. Donc il faut la tolérance. Hein? Ce qu'on appelle aussi acceptation. C'est très important. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. Alors, il faut savoir, par exemple, que bon, si moi je supporte certaines choses de l'autre, il faut savoir ce que cette personne aussi supporte certaines choses de moi. C'est vrai. Bon, alors que le plus souvent, qu'est-ce que les gens font? Ils pensent que non, c'est lui qui souffre, l'autre me fait souffrir. Oui, oui, oui. Il ne se pose jamais la question, est-ce que ce que l'autre fait là, c'est une réaction ou bien c'est une action? Ah, Voilà. Les gens ne se posent pas cette question. c'est vrai. Voilà. Est-ce Bon, que c'est une réaction Voilà. ou c'est une action? Voilà. Puisque il faut te poser la question, par exemple, bon, par exemple, madame ne t'a pas bien regardé. Mais pour toi la question, d'habitude, elle me regarde bien. Pourquoi aujourd'hui elle ne m'a pas bien regardé? Puisque, et ça aussi, j'invite les femmes aussi à être plus explicites. Puisque le plus souvent, elles utilisent des astuces, des sous-entendus, bon, pour que l'autre devine. Comme si c'était un magicien. Voilà, ou un devin. Bon, alors que ça ne doit pas exister Ouais, dans le foyer. ouais, On doit exprimer clairement les besoins c'est vrai. pour que l'autre comprenne. Donc, il faudrait que... Alors, maintenant, si elle n'a pas fait comme ça, pose-toi la question, ou bien tu lui poses la question, mais ma chérie, qu'est-ce que se passe? Ouais. Un jour, on a parlé sur le plateau ici, ma fille princesse Rama a dit qu'il y avait une petite bisbille dans le couple. Bon, madame est partie s'asseoir quelque part. Ouais. L'homme aussi est venu s'asseoir à côté d'elle, prendre sa main posée sur sa cuisse. Ouais. Et dit que mais pourquoi tu le fais alors que... Bon, Le contact physique. Voilà. Et ça, c'est très important. Voilà. Mais il dit, mais ce qui se passe là ne doit pas influencer mes sentiments envers toi. Ah oui. Hein. Voilà, on a un tout petit écart. Mais ça ne doit pas, hein, en tout cas, avoir une relation, une influence dans ma relation avec toi. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une petite bisbille, par exemple, alors les gens ont tendance à s'éloigner. Ouais. Voilà, les conjoints ont tendance chacun a tendance à aller dans son coin. Ouais. Alors que c'est à ce moment qu'il faut s'approcher l'un de l'autre. On n'arrive pas à dompter notre ego. Voilà. Donc il faut effectivement avoir ce sentiment d'acceptation, ce sentiment aussi de pouvoir se maîtriser. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a toujours un qui est plus fort. Il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes. Ouais. Là, ça aussi, il faut le reconnaître. Oui. Et la plupart d'ailleurs, c'est elles qui sont les plus fortes. Non, bon, je ne veux pas dire ça pour ne pas frustrer. Non, en réalité, la femme est plus forte que l'homme. Hein. Sinon, dans la relation familiale, Oui. la femme est plus forte Que l'homme. Voilà. Ça, il faut le dire. Voilà, puisque elle sait comment faire pour faire baisser la température, Bien sûr. si elle le veut. Et c'est comment aussi faire pour monter la température. Bien sûr, puisqu'elle peut utiliser des astuces pour te pousser à agir. Oui. Voilà. Mais elle sait comment aussi faire aussi pour te pousser en tout cas, à accepter, à rentrer dans les rangs. C'est vrai. Comme un vrai soldat. Voilà. Ouais. Donc, comme j'ai dit, alors le bonheur est à deux. Nul ne doit être heureux seul, surtout dans le foyer, où en tout cas on est appelé à vivre, pas momentanément. Entre amis, on peut vivre momentanément. Ouais. Mais dans le couple, quand même, ce n'est pas intéressant de ne pas vivre le plus longtemps ensemble, En ou fait, bien et même toute la vie. Oui, c'est ça le mystère même du mariage. Les gens ne comprennent pas. Voilà. On ne se marie pas juste en se disant que bon, quand ça ne va pas, on peut divorcer, mais c'est à vie et vous allez créer votre communauté pour des générations et des générations. Ce qui m'appartient, t'appartient à vie. Voilà. Et il faut aussi éviter aussi
le jeu aussi au foyer. Oui, ça c'est vrai. Parce que ce que tu dis là, c'est très vrai. Et ce que je veux ajouter seulement, c'est pour dire que le plus souvent, on pense, voilà, j'ai les moyens de faire ce que je veux. J'ai la capacité de faire ce que je veux. C'est ça. Alors qu'on oublie qu'il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas. Le facteur temps. Oui, c'est ça. qui ne fait qu'avancer. Oui. Et on ne peut pas le reculer. Non. Voilà. Va arriver un temps où tu ne peux pas, par exemple, sortir. Oui. Il y a oui. des gens, par exemple, oui. quand il chose, il prend, il sort. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à faire. Mais il y aura un temps, même si tu n'es pas content, tu ne peux pas sortir. Non. Tu ne peux même pas te lever. Voilà. Donc, en ce moment, alors, si tu n'as pas créé ce bonheur-là, Oui. comment tu vas vivre ça? Tes bons vieux jours. Au lieu que ça soit bon vieux jour, ça devient mauvais. Puisque la femme, ce que je dis là, c'est. Je m'adresse aux hommes, j'espère que les femmes n'écoutent pas. Ouais. Parce que la femme, elle aurait toujours ses enfants, c'est quoi, qui peut souvent venir la prendre, faire sortir. C'est ça. Mais c'est rare de voir un garçon venir prendre son papa sortir pour aller se promener. Ça, c'est difficile. C'est très rare. Oui, oui. C'est vrai. Donc, nous les hommes, nous devons savoir que nous sommes plus fragilisés que la femme. Et la femme a une arme qui est encore puissante. Elle a la patience. Oui. Elle encaisse, parce qu'elle sait qu'un jour, elle va te le rendre. Oui. Voilà. Donc moi j'invite. Il y a un homme m'a dit que le plus misérable des créatures, que c'est l'homme. Il dit comment ça? Il dit non. Que tu prends par exemple les animaux, un mâle. Alors quand la femelle est en chaleur, il part vers lui et c'est fini, il ne s'occupe même plus de ce que la femelle fait. Ouais. Alors que chez l'être humain, c'est la femme qui va mettre toutes ces astuces-là pour t'avoir. Et c'est toi encore qui vas la supporter tout le temps possible. C'est vrai. Voilà. Donc, bon, bref, c'est une petite parenthèse. Ouais. Voilà. Mais tout ça pour nous faire comprendre que nous avons le devoir de créer le bonheur dans le foyer pour nous-mêmes. Voilà. Parce que l'homme est actif. Très actif. Voilà. Mais maintenant, il y aura c'est lui aussi qui se fatigue le plus. Celui qui perd en tous ses moyens le plus aussi. Voyez. Puisque l'autre a toujours quelqu'un qui l'épaule. C'est ça. Voilà. Et en ce moment, au moment où toi tu es fatigué, là, elle retrouve toujours des forces. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'épaule. Absolument. Et comme je viens de dire, rares sont les hommes qui partent prendre, qui se lèvent seulement et partent, disent voilà, bon papa, bon, je t'amène pour tout est vraiment pour maman. Hein. Voilà. Elles sont les plus chanceuses, on peut dire, au monde. Voilà. Donc il faut maintenant créer les conditions pour que la femme comprenne que cet homme qui m'a bien entretenu, voilà, qui m'a beaucoup aimé, qui m'a fait goûter le bonheur, cette personne-là, moi, je ne peux pas l'abandonner. C'est ça. Alors, quand tu crées ces conditions, en ce moment, même si les enfants là, veulent venir, elle va dire non. Alors, votre papa. Voilà. Et une bonne femme dit toujours ça. Voilà. Est-ce que vous avez parlé à votre papa? Il faut aller voir ton papa. Il faut. Voilà, une bonne femme dit toujours ça. Mais c'est comme ça. Ouais. Il y a souvent des choses même qu'ils informent leur maman. Oui. Alors, si ce n'est pas elle qui te dit, bon, toi, tu ne vas pas apprendre. C'est vrai. Alors que comme tu viens de dire, est-ce que tu as dit à ton papa? Oui. Est-ce que tu as informé papa? C'est vrai. Est-ce que tu as la permission de papa? Hein? Est-ce que tu as la bénédiction de papa? Mais ça, c'est parce que tu as... Bon, soit elle a reçu cette éducation dès la base, et elle s'en tient à ça, ou bien tu as créé les conditions pour qu'elle puisse agir ainsi. Absolument. Voilà, sinon, alors, tu es mis devant le fait accompli. Malheureusement. Malheureusement. Donc, alors, pour prévenir tout ça, alors, créer le bonheur à deux, alors, pour garantir les vieux jours. C'est ça. Voilà, moi, je ne cesserai jamais de parler de ça. Garantir les vieux jours. Voilà. Toi, tu as créé ce bonheur. Regarde comment tu es.
Ah bon, merci. Hein? Presque à 100 ans. Et regarde comment tu es. Hein? On dirait un jeune garçon de 18 ans. Hein? Merci maman, merci maman. Merci à mes enfants aussi à la maison. C'est vrai, je pense qu'il faut créer le bonheur à la maison, c'est très important. Puisque le bonheur ne se cache pas. Oui, oui. C'est vrai, ça voilà, ne se cache pas. Quand tu rencontres quelqu'un qui a la paix du cœur, heureux, voilà, oui, qui est heureux, oui. mais ça se sent sur son visage. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Même, donc, à ma fille qui est à la maison, oui. bon, elle, je vais dire ma fille, oui. je lui dis merci d'avoir entretenu mon bien et de continuer à bien l'entretenir. Ah, d'accord. Tu parles de moi. Voilà. Bon, c'est important quand même. Voilà. Parce que quand on n'est pas heureux, on met ça sur la société. Voilà. Et puis bon, c'est tout le monde qui crie au secours après, quoi. En circulation, au service, c'est tout le monde qui crie au secours. En tout cas, merci beaucoup, merci. Tout le monde va sentir qu'un tel n'est pas dans son assiette. C'est vrai, il faut avoir la paix du cœur. Et la paix du cœur, c'est toujours avec l'autre. Voilà. Et il faut créer cette paix avec l'univers tout entier. Voilà, ça commence au cocon familial. Merci beaucoup Gombrago Ouedraogo. Il est conseiller conjugal mais aussi écrivain. Et comme tous les mercredis, c'est toujours un véritable bonheur. En tout cas, moins d'une demi-heure, mais quel bonheur. Quel instant que nous partageons ensemble. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine avec un autre thème pour nous garantir nos beaux vieux jours et pour toujours être heureux.